suis lancé. Si vous voulez. Mesdames, Messieurs, c'est elle, c'est la déesse Fabienne Lianzé, maire adjoint déléguée à la culture. Oh là là, quelle introduction. Qui va parler sous le contrôle de Monsieur Laferrière de l'Académie française. J'ai perdu le contrôle. Bonsoir à tous, mais je dis bonsoir, on s'est déjà vu tout au long de la journée ou de l'après-midi. Soit ce matin, pour ceux qui étaient à la dictée, à l'auditorium, avec 300 personnes qui ont fait cette dictée. Bon, alors, avec quelques fautes quand même pour certains, mais il paraît que c'était assez difficile. Mais voilà, c'était une belle expérience que nous renouvellerons à l'auditorium. Nous avons vécu la 10e édition du Festival du Livre. Et donc, on est bien content de ce rendez-vous annuel. Monsieur le maire, merci beaucoup de nous soutenir, de soutenir cette journée qui est toujours un rendez-vous. Alors, quand il fait beau, on dit que c'est monsieur le maire. Donc, aujourd'hui, monsieur le maire nous a apporté le soleil. Il est arrivé une ou deux fois qu'il y ait de la pluie. Donc, la pluie, quand il y en a, c'est de ma faute, hein, vous le saurez. Mais pour aujourd'hui, on a eu un joli soleil pour ce mois de juin, avec des conférences qui se sont succédées. Monsieur Dany Laferrière qui a commencé notre après-midi à 14h30 avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'échanges. Je retiendrai que pendant une période de 6 mois à l'Académie française, on ne parle pas. Et alors, ça m'ennuie un petit peu parce que monsieur le maire l'a retenu aussi, donc je ne sais pas à quel moment il va le mettre en œuvre à Issy-les-Moulineaux, avec un certain nombre de conférences que vous avez pu entendre, auxquelles vous avez pu participer. Évidemment, les auteurs pour les adultes, pour les enfants. Et monsieur le maire, avec votre accord, nous aurons une 11e édition l'année prochaine, bien entendu. Je me permets de vous laisser la parole pour le prix de ce soir. Bravo. Chers amis auteurs, lecteurs, spectateurs, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour la 10e édition du Festival du Livre de la Ville. Cette année, de nouveau, un plateau d'auteurs ambitieux dont les ouvrages parus à la fin 2023 et en 2024 dénotent un goût pour les autres et l'ailleurs. À commencer par le parrain de cette édition, l'académicien Dany Laferrière, le premier haïtien et canadien à être devenu un immortel. Il nous a fait l'honneur d'un grand entretien sur ses 2 derniers ouvrages qui témoignent de son attachement pour l'Orient, l'un en s'exprimant sous forme d'haïko et de maxime, et l'autre dans lequel il débusque de nombreux clichés sur le Japon. Il ne savait pas que j'étais diplômé de japonais. Et le Japon est la langue la plus difficile du monde. À l'image également de Marie Nimier, invitée d'honneur, couronnée par l'Académie française, traduite dans le monde entier, qui est partie en Tunisie recueillir les confidences d'inconnus pour son dernier ouvrage. Je remercie également Étienne Klein, physicien, passionné d'alpinisme, venu dialoguer avec son éditeur Fabrice Lardreau sur la montagne. Cette édition était tournée vers l'autre et l'ailleurs, en hommage également à la panthéonisation des résistants Missak et Méliné Manouchian. Je remercie les historiennes Astrid Atamian et Claire Mouradian qui sont venues évoquer leur mémoire aux côtés de l'auteur Didier Deninck. Rassemblé, tel est l'état d'esprit de la dictée géante, fondée par Rachid Santaki, qui essaime dans la France entière, que nous avons fait le choix d'accueillir pour la première fois cette année. Vous avez été, on vous l'a dit, près de 300 à y participer à titre individuel, associatif, familial, à concourir autour d'un texte élaboré à partir des idées des jeunes et des plus âgés lors des ateliers d'écriture. La littérature jeunesse était bien sûr représentée, notamment avec Antoon Krings, génie de l'illustration, qui fête cette année les 30 ans de son emblématique collection Drôles de petites bêtes. Un travail de collaboration étroite mené avec les écoles en amont a permis à de nombreux écoliers de s'initier au travail d'Anaïs Brunet. Son stand a d'ailleurs accueilli de très nombreuses contributions de leur part.
Une riche programmation jeunesse était également proposée grâce aux ludothécaires et aux bibliothécaires. L'événement n'aurait pas cette envergure sans l'engagement des partenaires de la ville. Pour commencer, 3 librairies ICN associées à l'événement, la librairie Gutenberg, la librairie L'Échappée Bulle et la librairie Chante-Livre. S'y ajoute le soutien de partenaires fidèles que je remercie chaleureusement, Lire Magazine Littéraire et le Livre de Poche, mais aussi les nombreux bénévoles au sein de l'association Lire et Faire Lire qui, chaque année, animent les lectures de contes auprès des bibliothécaires et œuvrent aussi tout au long de l'année en faveur de la diffusion du goût de la lecture. Je remercie aussi les membres du jury du concours de nouvelles qui réitèrent leur engagement chaque année et qui fournissent un travail de lecture colossal, des candidatures sans cesse plus nombreuses, afin de déceler les talents et de nous les faire partager. Je vous propose maintenant de découvrir les lauréats parmi les valeureux participants de nos concours. Premièrement, prix du concours de livres d'artistes, désormais bien ancré sur le territoire, le concours comptait 17 candidats. Cette année, les artistes étaient invités à interpréter une citation d'Arthur Rimbaud, « Et la reine, la sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais raconter ce qu'elle sait et que nous ignorons, tiré des illuminations. » Le grand gagnant est Marc Vernier. Il est là. Monsieur le maire, c'est vous qui lui remettez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah. Vous êtes de la ville? Non, quelle idée. Je vous remercie. Photo, s'il vous plaît. Bravo, en tout cas. Venez, on va prendre la photo comme ça. Et puis ensuite, on prendra tous ensemble. Voilà. Merci, Monsieur Vernier. Restez par ici. Le concours de nouvelles sur le même thème que celui des livres d'artistes. Nous avons sur la ville maintenant une grande collection de livres d'artistes. On en a combien? 1000. Un millier, c'est formidable. Hein. Oui. Moi, j'y croyais pas beaucoup. Et puis les gens font des trucs formidables, qui valent des fortunes d'ailleurs, parce que c'est très rare. Et on a maintenant 1000 livres d'artistes. Alors, avec l'âge en plus, ça vieillit très bien. Sur le même thème que celui des villes d'artistes, donc, la citation d'Arthur Rimbaud a inspiré un nombre record de participants, 42, issus de la France entière, avec pour la première fois une catégorie réservée aux jeunes à partir de 12 ans. Le talent était au rendez-vous, car nous avons décidé de décerner 3 prix, répondant pour chacun à des registres particuliers. 1. Le prix jeunesse attribué à Diego Dumez, 16 ans, IC1, pour sa nouvelle intitulée Songe, remise du prix au gagnant. Où est-il? Il est là. Viens par ici, comme ça on va prendre une photo directement, monsieur le maire. Je remets. Il me semble bien jeune. Hein, il me semble bien jeune, mais oui, il est lycéen, monsieur le maire. Viens te mettre ici. Bravo. Merci infiniment. On va prendre une photo. Bravo. Regardez-moi par ici. Voilà. Alors, Bravo. en tout cas, on t'encourage. Hein, on t'encourage à continuer à écrire. À l'année prochaine. Il a dit à l'année prochaine. Dans la catégorie Prix de l'imaginaire, Gabriel Dubois pour sa nouvelle intitulée Fusion. Gabriel Dubois. Venez par ici, comme ça ce sera plus. Voilà. Merci. Par une photo. Bravo. Merci. Merci. Photo. Regarde. Merci, bravo. Et enfin, le prix de l'émotion décerné à Valérie Pontif pour sa nouvelle intitulée La mission de Mia, remise du prix. Bravo. Merci beaucoup. Allez, on va prendre la photo ici. Bravo. Merci beaucoup.
Elle est à côté de Approchez-vous, monsieur Laferrière. Voilà. Maître Laferrière, on dit maître, un académicien. C'est vrai. On vous rappelle tous, venez, on va prendre une photo avec tous ensemble, avec tous les lauréats. Avant de rendre la parole, j'aurais une pensée pour le très regretté Bernard Pivot, qui nous a quittés en mai dernier, qui fut le parrain de l'édition 2017 de notre Festival du Livre. Cet érudit épicurien, qui a marqué des générations de Français, avait un don exceptionnel pour partager son amour de la lecture. Ayons pour lui une pensée reconnaissante, rendons-lui hommage en lisant et en continuant de promouvoir le plaisir de la lecture. Je vous remercie. Vous êtes tous là? On est tous là. Allez. On a toujours des grands présidents, mon cher. Ben oui, j'ai bien vu. On dit à l'année prochaine alors donc, hein? Oui, à l'année prochaine. Mais d'abord, le bac français, tout ça aussi, hein? Enfin, je veux dire, on est... Non, mais je dis ça, d'accord. Vous allez passer le bac en... Ouais. Bonne continuation à chacun, en tout cas. Continuez à lire, continuez à écrire. Remercier. D'abord, je salue tous ces lauréats qui pensent revenir aussi. C'est magnifique, c'est ça la littérature. C'est le retour constant sur des terrains qui paraissent anciens, mais qui sont constamment inédits, enfin, pour ouvrir des fenêtres. Mais je tiens à remercier la ville elle-même, qui m'a reçu aujourd'hui avec tant de chaleur. Et j'étais signé, j'ai passé un moment ici en conversation, et il n'y a pas eu de temps de questions, mais je pense que c'est quelqu'un qui disait qu'André Malraux faisait un monologue où il entendait l'objection. Donc j'ai entendu vos objections, parce que assis là, on peut voir et quand une idée traverse, illumine, et aussi quand elle est contestée, c'est ça le charme. Et les meilleures, ce sont les idées contestées, parce qu'elles durent plus longtemps. Quand les gens rentrent chez eux, ils disent « Ah, j'étais pas d'accord avec Laferrière, là. » Voilà, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Nous sommes très contents, d'ailleurs, le maire qui, j'allais dire qui adore sa ville, mais c'est peu, et qui n'a fait que m'en parler, du point de vue de l'architecture, du point de vue de ce festival littéraire ou de Salon du Livre, qui a 10 ans cette année, et qui a reçu des gens particulièrement intéressants, selon le maire. Et c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur d'être invité à un festival où les gens qui l'organisent sont si présents et semblent être complètement absorbés par leurs tâches, et que ça devienne un plaisir même, et que les gens qui viennent aussi pour vivre cette journée et semblent attendre et durant toute une année et sont en manque et déjà. Et puis aussi la possibilité de poursuivre ça avec les livres qu'on prend et qui sont quand même des témoins de cette journée finalement. C'est les livres ceux qu'on a achetés soi-même et ceux que d'autres nous ont donnés et ceux qu'on a tout simplement vus de loin. C'est ça la littérature, c'est aussi ce qu'on a lu et ce que les autres ont lu et nous racontent. Donc je ne pourrai pas revenir puisque chacun son tour, mais mon tour va durer une année, c'est-à-dire jusqu'au nouveau parrain, et vous m'appellerez parrain. Merci.